On va entendre une séquence tout à fait extraordinaire. C'est une caméra qui a continué à tourner. Bibi Netanyahou, Benjamin Netanyahou, et je crois que c'est en 2001, en visite dans une colonie. Et c'est filmé. Il se rend plus très bien compte que c'est filmé visiblement. Et on comprend ce qu'est son attitude vis-à-vis des Américains et aussi sa logique de guerre. Qu'on soit d'accord ou non avec lui, mais c'est extrêmement clair. Il faut frapper très fort les Palestiniens. Et à l'époque, on ne parle pas du Hamas, on parle de l'autorité palestinienne. Et puis, de toute façon, c'est la force qui va remporter, et c'est la seule stratégie qui peut fonctionner. Écoutez cette séquence, parce que pour comprendre qui est le chef de guerre politique et encore militaire un peu d'Israël, elle est extrêmement parlante. אבל אז השוק מהעולם יגיד מה אתם כובשים. אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, ולהזיז לכיוון הנכון. יש שם נניח שאומרים משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בה. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת, ואנחנו אומרים מה נעשה עם ה... לא פחדתי להתעמת שם. לא פחדתי להתעמת עם קלינטון. לא פחדתי להתעמת עם אובמה. Pardon, excusez-moi, je réagis parce que tous les Israéliens qui verraient ces images rigoleraient, parce que vous ne connaissez pas la propension de Netanyahou, qui est moqué dans son pays, à dire n'importe quoi, quel que soit son auditoire. Donc je ne donne pas plus de crédit à ces paroles-là qu'à d'autres où il pourrait dire exactement l'inverse. Lors des dernières élections où Erdogan a été réélu triomphalement et de façon parfaitement démocratique, hein, parce que faut pas croire que cet homme est une espèce de potentat qui a servi son peuple. Non, il est le représentant des Turcs, et la communauté turque en Allemagne, qui est très nombreuse, qui est acclimatée depuis très longtemps à un pays démocratique, libéral, laïque. On aurait pu penser qu'il aurait refusé Erdogan. C'est eux qui ont voté le plus pour Erdogan, les bureaux de vote turcs en Allemagne. Bon, il y a une autre analyse possible que la vôtre. Moi, je suis pas expert, hein, mais on peut aussi se dire que Erdogan fait baisser la pression chez lui en faisant ce qu'il sait le mieux faire, le chantre de la cause, la soupape, le chant de la grande cause panarabe, musulmane, pro-palestinienne et anti-israélienne, parce qu'il avait commencé la séquence en voulant un petit peu appeler au calme, jouer les messieurs bons offices, et que pareil, et qui sentait la pression de la rue. À part ça, c'est un dirigeant qui est, à mon avis, plus en difficulté que ce que vous dites, qui est en difficulté politique, qui est en difficulté économique, et qui joue aussi avec ses extrêmes. Là